Bonjour, nous allons continuer notre tour d'horizon de la variante d'arrache contre la défense française. Après cavalier D2, cavalier F6, variante principale pour le moment, E5, cavalier D7, fou D3 qui est le coup principal à part F4. Donc ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder dessus. Fou D3 qui tape sur la grande diagonale, C5 qui attaque D4, C3 qui défend D4, on défend la base de la chaîne de pions, comme toujours. Cavalier C6, cavalier GE2, cavalier 2. Donc on est déjà dans une position clé. Le cavalier est venu en E2 et pas en F3 parce que F3 doit rester libre pour l'autre cavalier. Comme ça le pion D4 sera hyper bien défendu. Encore mieux que dans les variantes liées à la variante d'avance. Puisque dans la variante d'avance le pion D4 est défendu que par un cavalier en F3. Là il sera défendu par les deux cavaliers en E2 et en F3. Donc les noirs vont devoir taper plutôt sur la pointe de la chaîne de pions, sinon la base va être inattaquable. Donc pour ça, il faut d'abord échanger en D4, parce que si on attaque tout de suite la pointe avec F6, vous le savez, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il y a cavalier F4 qui est un petit peu pénible, puisque ça fait pression sur E6 et ça menace au passage dame H5 échec, suivi de cavalier G6 qui va gagner la qualité. Donc c'est pas bon. Ou alors il faut que les noirs, en échange de la qualité, obtiennent des pions centraux par exemple. Donc après cavalier 2, les noirs ont pour habitude, même si ce n'est pas la seule solution, de prendre en D4. C'est la meilleure solution aux yeux de la théorie. Et après la prise en D4, donc comme on ne peut pas s'attaquer à la base qui est surprotégée, eh bien on joue F6, on s'attaque à la pointe, et d'ailleurs ça tombe bien puisque la pointe est déjà sous pression avec les cavaliers. Donc on a un cavalier de plus qui fait pression sur E5, contrairement à la variante d'avance, où ce cavalier-là manœuvre plutôt jusqu'en F5 pour taper sur la base. Donc ici, vous voyez que les plans des noirs sont différents, on attaque la pointe et pas la base de la chaîne. Et du coup, pour attaquer la pointe, il faut jouer F6, sinon ça n'a aucun sens. Maintenant, on l'a déjà dit dans une autre vidéo, donc je ne vais pas m'attarder, cavalier F4 n'est pas bon, pas suffisant en tout cas, c'est pas mauvais, mais c'est pas suffisant, parce que le cavalier prend D4, qui protège 6, et on est prêt à sacrifier la qualité, c'est pas grave, après dame H5, roi E7, cavalier G6, eh bien on prend le cavalier, on donne la qualité, parce qu'en échange de la qualité, on aura gagné quand même les deux pions centraux, on aura en tout cas éliminé les deux pions centraux, donc on aura de la compensation. Je ne vais pas y revenir. Donc après E prend F6, on a cavalier prend F6 qui est la grande variante, donc on la travaillera plus tard dans d'autres vidéos un peu plus longues évidemment, puisque c'est la grande ligne. Là on va s'intéresser à dame prend F6. Donc je rappelle que à ce moment précis, au lieu de F6, on a déjà regardé dame B6 dans une autre vidéo, mais justement on a vu que ça ne posait pas de problème aux blancs qui pouvaient garder un avantage confortable en finale et torturer l'adversaire autant qu'il le voulait. Donc je vous renvoie à l'autre vidéo de répertoire, c'est pas encore des parties complètes qu'on a faites, pour le moment c'est la phase de répertoire. Donc après C prend D4, on va s'intéresser donc à F6. Et la prise est la meilleure solution, puisqu'il faut s'activer dans cette ligne-là avec les blancs. On ne cherche pas forcément à se cramponner au pion avec F4. Parce que dans cette ligne précise, on a besoin que le fou soit, on va dire, libre. Si le fou reste ancien, et avec un pion F4, il serait enfermé un peu, donc c'est pas le mieux dans cette variante-là, donc il faut prendre. Et donc on va s'intéresser à dame prend F6. Après dame prend F6, on rentre dans des ventes compliquées, donc il faut vraiment connaître, d'autant plus qu'il y a des nouveautés qui sont apparues, notamment une qui est intéressante pour les blancs. Donc là, il faut bien protéger la base de la chaîne, puisque le pion restant de D4 qui est attaqué deux fois, donc le coup logique c'est cavalier F3, qui en plus dévoile le fou qui est prêt à venir en G5 pour s'activer et gagner un temps sur la dame. C'est pour ça que dans cette position-là, la meilleure suite c'est H6. Mais voyons voir ce qui se passe si les noirs laissent jouer fou G5. Donc là on est à la croisée des chemins, on a fou D6, on a fou B4, et on a H6 qui est la meilleure suite. Donc on va déjà regarder rapidement fou D6. Sur fou D6, donc on peut faire fou G5 tout de suite ou petit roc. Donc je vais regarder ce qui se passe, petit roc, et seulement maintenant fou G5, même si l'ordre de coup peut s'inverser. Évidemment la dame n'a plus qu'une seule case, c'est dame F7. Et maintenant on voit l'intérêt d'avoir joué fou G5, c'est que les blancs ont un plan, c'est d'échanger le fou de case noire en D6. Et comme ils ne pouvaient plus le faire en venant F4, puisque la case est surprotégée par les noirs, eh bien on passe par l'autre côté et on échangera ce fou pour ensuite obtenir un meilleur contrôle de la case en jouant tour E1 et en enlevant ce cavalier là, comme ça on aura un contrôle maximum de cette case là pour s'installer plus tard. Voilà.
en gros l'esprit. Après fou h4, on menace en plus de gagner un pion, hein, puisque le pion h7 n'est pas assez défendu. On menace soit de prendre tout de suite un h7 et après il menace une fourchette en cas de prise, soit de jouer cavalier g5 directement et de prendre en h7 ensuite. Bien, donc les noirs ici ont pour consigne, en gros, s'ils veulent justement obtenir du contre-jeu, de sacrifier le pion h7 en jouant e5 tout de suite. Donc ça c'est la vente normalement que les noirs joueront s'ils veulent obtenir du contre-jeu. Sinon, on laisse les blancs jouer fou g3 et après c'est beaucoup plus difficile de se libérer avec e5. Donc là je simplifie, mais c'est un petit peu ça le problème des noirs. Évidemment je ne peux pas rentrer dans tous les détails, donc je renvoie au fichier pour les sous-variantes et à vos analyses personnelles aussi, évidemment. Donc après e5, puisque sur chessbase on a quand même beaucoup de choses. Après e5, les blancs rentrent dans la rente critique, hein, évidemment, en jouant cavalier g5. Et après dame f6, la théorie recommandait pour les blancs de jouer fou prend h7 échec et de replier le fou ensuite. Et de jouer g3. Mais une théorie de la théorie a évolué, puisqu'en 2017, une partie entre grands maîtres a montré la nouveauté f4. Donc je renvoie à cette partie, hein, je vous y renvoie, je ne vais pas revenir sur ces analyses-là, mais c'est ce coup-là qui est retenu maintenant et qui donne un avantage confortable aux blancs de manière assez simple. Donc c'est vraiment une variante que je vous conseille. Et en plus, c'est validé par Stockfish 9 qui affirme que c'est la meilleure ligne. Voilà. Et il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi c'est la meilleure ligne. Donc je vous renvoie à l'analyse de la partie complète qui correspond à cette ligne-là. Bien, donc nous allons revenir, au lieu de fou d6, à l'autre variante qu'il faut connaître, qui est fou b4 échec. Sur fou b4 échec, fou d2 est souvent le coup de la théorie. Le coup conseillé, mais ça ne donne pas gros avantages, en réalité. Même pas d'avantage du tout. Si on veut avoir l'avantage, il faut rentrer dans une variante à sacrifice. C'est pour ça que dans le bouquin, il conseille cavalier c3. C'est une variante à sacrifice parce que derrière, eh bien, il y a e5 qui est dangereux. e5 qui est une percée dangereuse et qui force les blancs quand même à jouer de manière très très précise. Regardons rapidement quand même ce qui se passe sur cavalier c5, mais vous risquez pas trop de le rencontrer. L'idée c'est évidemment qu'on peut pas trop prendre parce que sinon il y aurait la prise en c3 et après dame prend c3 échec, on perd la tour ou on perd le fou. Donc prise, fou prend, prise, dame prend, et on peut pas trop interposer le fou ici sinon on perd le fou d3. Donc on va perdre la tour du coup. On n'a pas envie de perdre ce fou de case blanche, donc c'est pas génial. Donc après cavalier c5, le mieux c'est de reculer le fou. Et là, il y a cavalier e4 qui arrive, puisque le cavalier est cloué. Donc le mieux, c'est de roquer ici, de sacrifier le pion. Cavalier prend, prise, fou prend. Et ensuite, après fou g5, dame f7, on joue tour c1. Et on a une compensation plus que suffisante. Hein. Donc on peut regarder après fou b2, tour b1, fou a3. Là, on a une compensation vraiment suffisante. Après cavalier e5, parce que le roi va être obligé de rester au centre. Hein. Cavalier prend e5, d prend e5. On a du mal à roquer parce que si on roque, on a des coups comme dame d3 avec attaque double évidemment sur h7 et sur le fou. Donc là je vous donne un exemple un peu rapidement, mais c'est pour vous montrer que les noirs ici ont vraiment du mal à se développer aussi, puisqu'il y a le pion b7 qui est surveillé et dans certains cas on peut aussi imaginer des fou a4 échecs, enfin vraiment position compliquée. On a aussi, si les noirs ne bougent pas, on a aussi un autre plan qui peut arriver, c'est f4 f5 tout simplement. Donc très très difficile comme position avec une compensation vraiment plus que suffisante pour le pion. Donc au lieu de cavalier c5, voyons plutôt la ligne critique si les noirs acceptent de rentrer dans e5 qui ouvre tout finalement. Si on prend e5, ça va régler tous les problèmes des noirs, ça va provoquer des échanges au centre. Notre roi n'a pas roqué, donc on va être embêté. Donc le mieux ici c'est de roquer. Le pion d5 est en prise, hein, donc quand il prend d5 il menace. Donc c'est pour ça que les noirs ne peuvent pas gagner la pièce tout de suite en jouant e4, puisqu'après e4 on aurait cavalier prend d5, suivi de fou prend e4, notamment j'imagine. Et on a aussi des menaces à base de cavalier c7 échec. Donc fou prend c3 d'abord. Fou prend c3 d'abord.
B prend C3 et E4. On a l'impression que les blancs perdent une pièce, mais c'est fait exprès, ça leur donne une très forte attaque. Donc on va regarder ça, et je vous invite vraiment à regarder le fichier, parce que toutes les lignes sont hyper dangereuses pour les noirs, mais il faut connaître un petit peu. En tout cas, il faut être confiant, parce que le thème c'est le roi au centre. Et donc, le roi au centre, quand même, ça veut dire risque de mat, quand même. Donc après dame B3, qui est le meilleur coup, les noirs ont du mal à se défendre. On va regarder tout de suite ce qui se passe, par exemple, sur le plus simple, c'est-à-dire E prend D3. Si on prend le fou, ben évidemment, la colonne est ouverte, donc on joue tour E1 échec. Le roi déjà ne peut pas venir en D8 à cause de fou G5 qui gagne la dame, première chose. Du coup, le roi est obligé de venir sur la colonne F, mais ça va être fatal, parce que le fou peut aller de l'autre côté, hein, après x3 échec. Roi G8, on prend sur échec en D5. Donc c'est une batterie monstrueuse, les noirs n'ont aucune défense, puisqu'après dame F7, il y a tour E8 qui va mater. Tour E8 qui force cavalier F8, et il n'y a plus qu'à prendre. Voilà, ça fait mat puisque la dame est clouée. Donc ça c'est un exemple mortel, hein, qui montre le danger de cette ligne. Et après dame B3, on ne peut pas non plus trop prendre le cavalier, puisqu'après la prise du cavalier, on a encore une fois un échec en E1. Pour la même raison que ce que je viens de dire juste avant, le roi ne peut pas venir en F8, sinon on a x3 échec, hein, et on rentre dans la même chose. Donc là, le roi peut venir en D8 puisqu'il n'y a plus le cavalier, heureusement. Mais du coup, il y a dame prend D5, tout simplement, on reste tranquille. On crée une menace supplémentaire qui est fou G5 maintenant, puisque la dame est au contact. Donc fou G5 qui gagnerait la dame. Voilà. Il faut jouer H6 du coup, ici. Et on se rend compte du problème. Hein. Paire de fou pour les blancs, clouage du cavalier, peu de cases de sortie pour le roi. Le roi qui peut difficilement venir en C7 ici, parce qu'il y a aussi tour E6 qui menace. Et après tour E6, dame F8, on a fou E4, avec l'idée tour prend C6, hein, et on a du réseau de mat de partout. On a aussi du tour E8 qui peut arriver, puisque après cavalier B8 par exemple, on se rend compte du réseau de mat qu'il y a. La dame protège des cases, notamment empêche le fou de venir en F4, mais on peut la dévier, cette dame, en jouant tour E8. Si la dame s'en va, on gagne la tour, donc la dame est obligée de prendre, et maintenant, donc, il y a fou F4. Et ça va mener au mat, hein, puisqu'on a du réseau de partout. Après roi B8, on a du dame C5, roi A6, et ça va mater. Après fou D3, il y a mat au coup d'après. Vous voyez, c'est mortel, hein, le roi peut se faire mater d'un côté ou de l'autre, dans cette ligne-là. Donc ça permet de travailler le thème du roi au centre. Hein. Donc après roi D8, et dame prend D5. On peut imaginer H6, donc le meilleur coup, et ici, on joue fou A3, tout simplement. On a une pièce de moins, mais ça ne veut pas dire qu'on est pressé, puisque le fou doit contrôler cette case, empêcher le cavalier de venir ici. Et la dame, du coup, n'a plus trop de cases pour manœuvrer. C'est-à-dire que au coup d'après, on peut venir avec la tour en E6. Et ensuite, on joue dame D6. L'idée, c'est de créer un verrou, c'est-à-dire de verrouiller le roi. Les pièces sont toutes empêtrées. Hein. Donc le plan est imparable, c'est tour E1, fou G6 et tour E8, suivi du mat, ou alors, s'ils veulent éviter le mat, les noirs doivent sacrifier la dame à un moment donné. Voilà. Donc on joue tranquille. Vous voyez, donc ça c'est mortel. Donc devant toutes ces variantes, au final, après dame B3, on ne peut pas accepter tout de suite la pièce. Il faut d'abord protéger le pion D5. Donc le mieux c'est cavalier B6. C'est la clé. Gardez le pion D5, sinon l'arrivée de la dame est mortelle. Donc maintenant, on gagne un temps avec les blancs. On joue tour 1 pour clouer ce pion. Donc les noirs ne peuvent toujours pas prendre. Ici, donc l'idée c'est aussi que sur des coups comme H6, on peut sacrifier directement le fou. Fou prend E4, D prend E4, et tour prend E4 échec, avec une attaque, encore une fois, dévastatrice. Le roi doit venir, encore une fois, en D8, sinon il se passe la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure. Et maintenant, la différence, c'est qu'on pousse, puisque le roi est sur une colonne qui peut être occupée par une tour blanche, D5 est très fort. Donc D5 désorganise encore un peu plus les pièces. Et on a quand même ici 2 pions pour la pièce en plus de l'attaque. Donc compensation énorme. On peut regarder vite fait après fou F5, tour F4 clouage.
cavalier E5, fou E3 tout simplement, donc on menace de jouer fou D4. On a un clouage sur le fou qui peut être dangereux, donc ici vraiment une position très très difficile. Je vous laisse analyser ça tout seul parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas très compliqué de réussir cette attaque avec une position pareille. Donc fou D4 va arriver et on va simplement rajouter une tour dans l'attaque en jouant tour E1 après fou D4, tour E1. Donc ça va être assez simple. Je vais pas rentrer dans les détails. Après cavalier D6, tour E1. La principale réponse c'est de jouer fou E6. Je renvoie au fichier pour les autres sous-variantes. Et après fou E6, donc on privilégie l'activité. Donc le mieux c'est fou G5. On gagne un temps sur la dame. Et on va de toute façon sacrifier une pièce, oui c'est sûr. On est prêt à sacrifier une pièce contre deux pions. Mais justement, l'idée c'est de maintenir le roi au centre en échange de ce cadeau. Donc on peut regarder ce qui se passe par exemple sur dame F7. Sur dame F7, eh bien, on aura fou prend E4, parce qu'à l'arrivée il y a un clouage qui oblige les noirs à jouer roi D7. Donc le roi va se trimballer au centre, et c'est là qu'il va y finir ses jours. Il se met sur une colonne dangereuse, donc on se rend compte que D5 dans certains cas peut être tentant. C'est pour ça qu'ici le meilleur coup c'est de sacrifier la qualité. Pour prendre 6, dame prend, et maintenant D5 qui menace de récupérer du matériel. Donc dame prend D5 se heurte à tour D1, c'est pas possible parce qu'il y aurait gain de la dame. Donc cavalier prend D5 et on va désosser le roi. Le cavalier C7 perd à cause de tour D1 échec. Donc roi D6 forcé, et maintenant on n'a plus qu'à jouer C4 et on va ouvrir la colonne D pour la tour. Donc là on a une pression maximale et une position qui ressemble fort à un réseau de maths. En plus le pion G7 va finir par tomber, donc même si on a une tour de moins, on va forcément récupérer quelque chose, et en plus de ça il y a trop de menaces, il y a tour D1 qui arrive, donc cette position est gagnante pour les blancs. Après fou E6, fou G5, on peut encore regarder dame G6, mais le problème de dame G6 c'est que du coup le pion ne pourra pas prendre le cavalier parce qu'il y a la dame derrière. Donc on peut regarder par exemple dame A3, qui est le meilleur coup en fait. Dame A3, l'idée c'est de créer des menaces de mat en E7 et surtout d'empêcher petit roc, parce qu'on contrôle la case F8. Et sur reprend D3 ici, on a un gain qui est assez simple, basé sur la position du roi au centre. Donc c'est tour prend E6 tout simplement, on récupère la pièce et derrière on cloue la dame, donc on va avoir la dame contre les deux tours et une position plus active de notre dame, sachant que derrière on va aussi gagner le pion D3, récupérer le pion D3 avec une égalité matérielle, d'accord, mais une position du roi noir qui manque de sécurité, donc on est mieux du côté blanc. Précisons que sur dame A3, si les noirs attendent trop, eh bien ils vont avoir des problèmes à gérer par rapport à la case 7, puisque un des coups possibles ce serait fou B5 qui menacerait fou prend échec et dame E7 mat. Vous voyez, donc quand même des problèmes à régler. Donc je vous laisse analyser toutes ces positions à partir du fichier PGN qui est lié à la vidéo évidemment. Donc après fou 6, fou G5, le meilleur coup c'est dame F5. Puisque comme ça on garde contact avec la case D5 et la case E4, qui du coup ça permet d'éviter les fou prend E4 suivi de tour prend E4. Et là les blancs ont encore une ressource qui est C4. Donc vraiment c'est une ligne qu'il faut maîtriser parce que sinon on peut vite se retrouver perdant, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Donc après C4, encore une fois les chemins se croisent. S'il y a prise en D3, c'est assez simple, il y a prise en D5 et on va récupérer le fou E6. Par exemple cavalier prend D5, du coup c'est tour prend E6 qui arrive, et comme tout à l'heure tour 1, la même chose. Et après C prend D5, dame prend, on aurait tout simplement tour prend E6 échec puisque la tour est protégée en rayon X. Voilà, donc première chose. Après dame F5, C4, on ne peut pas prendre en D3.
On ne peut pas prendre en F3 non plus, parce qu'ici on perd la dame, simplement. Donc il reste à prendre en C4. Mais ici, fou prend E4 est très fort, hein, puisque ça attaque la dame, ça récupère un temps sur la dame. Et sur dame prend E4, on a l'impression qu'on va perdre une pièce, mais on enlève la dame, tout simplement. Et au prochain coup, on prend E6 et on rentre dans les mêmes thèmes. Hein, après dame G6, tour prend, dame prend, tour E1 échec. On va encore récupérer la dame. On a récupéré notre pièce. Et on a une meilleure position, tout simplement, à cause de l'activité de notre dame, qui est trop puissante, avec en plus un roi noir qui est exposé. D'accord. Donc l'égalité matérielle ici est peu importante au regard de l'activité des pièces, avec un pion D qui est dangereux. Sachant qu'à l'arrivée, les noirs ne peuvent pas le cueillir à cause du mat en E7. Hein. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de cette sous-variante dangereuse, et une dernière chose après C4, c'est le coup H6 qui est possible aussi, ou petit roc. Donc on va regarder petit roc, hein, ici d'abord, et pour H6 vous regarderez sur le fichier, ce serait trop long sinon. Donc petit roc, et là en fait on ne perd plus la pièce, puisqu'après prise en D5, on est prêt à jouer fou prend E4, prochain coup, puisqu'il y aura un clouage sur la diagonale. Clouage à cause du roi qui est derrière. Et donc il reste à jouer cavalier prend D4, qui est le meilleur coup. Et après fou prend E4, cavalier prend B3, fou prend F5, encore une fois. Tour prend F5 aboutit à des simplifications, donc à prend B3, fou prend D5, et maintenant on cloue le fou avec tour A5. Voilà, donc c'est une longue ligne, hein, mais ça donne un tout petit avantage aux blancs, tranquillou, mais ça veut dire que cette ligne-là est de toute façon pas mauvaise pour les blancs, puisque les blancs s'en sortent encore une fois avec une bonne position. Bien, donc pour l'analyse détaillée, le fichier va un peu plus loin. Hein. Voilà, donc voilà pour cette variante qui implique un sacrifice de pièces, donc vous voyez que c'est quand même compliqué. Après, il faudra que les noirs connaissent aussi bien que les blancs. Hein. S'ils se trompent, ça peut vite aboutir à une miniature. Hein. Vous avez bien vu toutes les menaces qu'il y a. Donc ça vaut quand même le coup de travailler ça. Donc après cavalier F3, on va s'intéresser à la meilleure ligne quand même, qui est H6. Donc normalement, quelqu'un qui connaît bien la française jouera plutôt H6. Donc là, on va débroussailler, mais pas rentrer trop dans le détail, puisqu'il y aura des parties complètes sur cette ligne-là. Donc après H6, on joue petit roc, et fou D6, c'est tout à fait logique. On prépare E5. Mais d'abord, il faut mettre le roi en sécurité. Cavalier G3. Petit roc. Donc le cavalier est venu en G3 pour libérer la colonne pour la tour, qui va opérer un contrôle sur E5, une pression sur E6. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que le cavalier protège son roi, tout simplement, puisqu'il commence à y avoir des thèmes d'attaque sur le roc. Hein. Il peut y avoir des thèmes d'attaque. Donc cavalier G3 est toujours utile au niveau défensif, mais il y a aussi des motifs tactiques dans certains cas. Si les noirs jouent E5, il y a des fois où cavalier H5 peut surgir, perturber la position de la dame, et du coup la dame, dans certains cas, ne peut plus rester au contact de la case E5, ce qui est valable aussi quand on va planter un cavalier en E5 plus tard, vous allez le voir. Donc ici, il ne faut pas se tromper dans l'ordre de coups, il faut jouer d'abord fou C2, parce que ça crée une menace, en fait, si les noirs jouent un peu pépère, on va avoir dame D3 qui arrive. Si les noirs ne jouent pas leur tour pour laisser une case au cavalier, eh bien on aurait dame D3 avec des thèmes en H7. Donc c'est bien de commencer par fou C2 à cause de ça. Ça fait gagner un temps en quelque sorte. C'est mieux que fou B1 parce que la tour A1 elle serait enfermée. Donc fou C2. Les noirs doivent enlever leur tour pour laisser la case pour les cavaliers. C'est la seule manière, parce que sinon on aurait cette menace de mat. Et du coup, une fois que le cavalier sera en F8, le plan des blancs sera d'installer un cavalier en E5, puisque la case E5 sera moins bien surveillée à cause du départ de ce cavalier. Donc les noirs jouent tour D8 pour pouvoir quand même se libérer si jamais les blancs jouent de manière imprécise. Hein. Après cavalier F8, ils pourraient avoir envie de jouer E5, et après l'échange en E5, on se rend compte que le pion D5 serait attaqué par la dame, d'accord, mais aussi défendu par la tour. Vous voyez que c'est une protection à long terme. Mais si les blancs jouent bien, les noirs ne peuvent plus se libérer. Hein. Donc si les blancs jouent bien, ils jouent tour E1.
tour 1, renforce le contrôle de la case 5, va rendre la libération difficile. Ça, c'est ce qu'ils ont fait en priorité. Et la suite du plan, c'est de jouer Dame D3, suite Fou D2. Si les noirs ne jouent pas Cavalier Fuite tout de suite. S'ils jouent Cavalier Fuite tout de suite, qui est le meilleur coup, Dame D3 devient inutile. Donc, les noirs, dans cette position-là, ne peuvent plus trop se libérer par E5. Donc, Cavalier Fuite, c'est le coup le plus raisonnable. Donc, maintenant, Dame D3 est idiot parce qu'il y a Cavalier B4 qui gagne la paire de fou, tout simplement. Tandis que sans Cavalier Fuite, c'est beaucoup plus dangereux Dame D3 parce que Dame H7 échec. Donc Cavalier Fuite est le meilleur coup. Et la clé ici, c'est qu'on peut jouer Cavalier E5. Ce coup est rendu possible par la présence du cavalier en G3. Je m'explique. On a l'impression que la case E5 est bien défendue par les noirs. Regardons. Après cavalier prend E5, prise, fou prend, on a l'impression que les noirs ont gagné un pion. Mais le fou est protégé par la dame. Et la dame n'a pas 50 cases, puisque ces cases-là sont contrôlées par le fou. Cette case-là est contrôlée par l'autre fou. C'est-à-dire que la dame ne peut plus protéger le fou si on la déloge de cette case. Et pour ça, il suffit de jouer cavalier H5 en fait. Cavalier H5 force la dame à s'en aller. Le cavalier est protégé. Et du coup, au prochain coup, on n'a plus qu'à cueillir le fou avec la tour. Donc ça gagne une pièce. Et c'est valable aussi dans l'autre sens, évidemment. Après cavalier E5, on peut imaginer fou prend, ça mène au même résultat. Voilà. Donc ça, c'est la clé. Tactiquement, c'est la clé dans cette position. Ça donne, du coup, le temps aux blancs de consolider leur case E5. Le cavalier est intouchable en E5, à moins de donner la paire de fou avec fou prend E5, mais ça serait pas bon, parce qu'après, fou prend E5, D prend, la dame serait obligée de s'en aller. Et au prochain coup, on jouerait F4 avec des positions similaires à ce qu'on va voir après, et des poussées F5 qui peuvent arriver très vite. Donc une position d'attaque, une position de rêve. Voilà. Avec des pièces noires qui servent à rien, un fou C8 qui respire pas, un cavalier fuite qui sert à rien, à moins juste pour défendre, quoi. Donc vraiment une poubelle qui commence à apparaître. Donc après cavalier E5, les noirs sont obligés d'accepter le cavalier ici, là, en général. Ils peuvent jouer fou D7, mais le problème c'est qu'il y a F4, qui vise complètement la position. Et maintenant, la suite du plan, comme on a contrôlé le centre, ça va être de penser à la suite des opérations en préparant F5. Donc pour ça, il faut d'abord bien protéger D4. Donc on va jouer fou E3. Maintenant c'est possible puisque l'étau, c'est un étau finalement, protège très bien le cavalier. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite on préparera la poussée F5. Donc d'abord fou E3. Et ensuite on préparera la poussée F5 en venant si besoin avec la dame en G4. Ou sinon tour F1 suivi d'F5. Ou les deux. Ça peut être dame G4 et tour F1. Parce que le cavalier en G3 finalement accompagne aussi cette percée. Vous voyez, le cavalier en G3 a vraiment un rôle important. Donc je vais rapidement montrer ce qui peut se passer après fou E8. L'idée c'est de parvenir un jour en G6 pour échanger ce fou là, mais on est loin. Et aussi, surtout, empêcher cavalier H5 dans certaines variantes. On continue, fou E3, et regardons ce qui se passe par exemple sur cavalier E7. Cavalier E7 menace cavalier F5 quand même, attention, qui provoquerait des échanges. Donc on joue dame G4 d'abord pour rentrer au contact de cette case au maximum. Donc cavalier G5, cavalier F5 pardon, est impossible. Tour C8 attaque le fou, on enlève le fou. Tour C7 défend la 7ème rangée. Et maintenant la suite du plan ça va être tour F1. Donc là je suis une partie que vous pouvez retrouver facilement sur Chessbase. Donc tour F1, roi H8. Et là on pousse tout simplement F5. Et on voit que l'attaque blanche va toute seule. Donc on pourrait imaginer par exemple le prend F5. Cavalier prend F5. Je précise ici que fou prend F5 est une gaffe. Fou prend F5, on reprend et dame prend paire à cause de fou D4. Et il va y avoir mat en G7 où on gagne la dame. Ou alors on menace aussi de prendre et de gagner la tour si jamais on s'amuse avec les noirs à prendre F5 pour gagner la dame. Ça c'est une autre solution. Donc on va d'ailleurs aussi récupérer le cavalier dans l'histoire puisqu'à la fin il y aura ça. Donc c'est une boucherie. Donc voyons voir après roi H8, F5, E prend F5. Cavalier prend F5. On voit que toutes les pièces blanches sont en attaque. Cavalier prend F5, tour prend F5. Dame E7 et fou G5. On peut se permettre fou G5, ça va gagner la qualité, voire la dame même.
puisqu'après tour E6, il y a tour prend F8 qui gagne la dame, donc en fait ça gagne la dame ce coup. Pourquoi ça gagne la dame? Parce que H prend, ça mène au mat. Je pense que vous le voyez, un mat basé sur la case H7, c'est assez simple. Il suffit de faire une découverte pour libérer la diagonale, donc tour prend F8 d'abord, dame prend, dame H3, et au prochain coup il y a dame H7 mat. Bien. Donc revenons à fou E3, on se rend compte que cette position d'attaque est idéale. Je précise juste qu'au lieu de tour C8, tour C8 c'est un coup intéressant, mais ça mène aux mêmes positions finalement, même idée. Le plan ça va être de continuer à préparer F5, hein, donc on va sur cette position là, on va d'abord jouer tour C1, puis fou B1, et on peut même imaginer tour C2 et tour F2 après, pour ensuite jouer tour F1 et F5. Vous voyez, c'est un plan qui est long, mais comme les noirs ne peuvent rien faire, eh bien, on a tout notre temps pour le faire. Donc ici, on peut imaginer dame H4 à la place de tour C8. L'idée, c'est quoi? C'est de jouer fou prend E5, et après la reprise du fou, c'est de jouer fou G6 pour échanger lui. Vous voyez, ça c'est une idée. Et justement, pour l'empêcher, il suffit de jouer tour F1. Puisque ce coup, de toute façon, accompagne la percée F5. Et si les noirs s'aventurent à prendre en E5, on reprend, et fou G6 pour échanger le fou de case blanche ne fonctionne pas du tout à cause de tour prend F8. Et on gagne 2 pièces pour la tour. Bien. Donc vous voyez que c'est une position très compliquée. Et si on revient à cavalier E5, l'autre ligne, qui est dame H4, mène à des positions comparables, hein, puisqu'on a F4 et les plans sont les mêmes. F4, ça défend le cavalier correctement, et en plus ça empêche la dame d'attaquer le pion D4. Donc on a une position ici qui aboutit au même plan. On va jouer fou E3, on va jouer tour F1, on enlèvera le fou en D3 si besoin, si jamais il est attaqué en C2. Donc vous voyez, je ne vais pas m'attarder sur cette position, qui donne un bon avantage blanc, et une position d'attaque pour peu qu'on défende bien le pion D4. Hein, donc position facile. On pourrait encore aller un peu plus loin, mais je vous laisse analyser ça à partir du fichier. Voilà. Donc vous voyez, position compliquée, mais ça vaut le coup de s'attarder à cette variante dame F6, parce que si on maîtrise ça avec les blancs, ça donne un avantage dans toutes les lignes. Avec des thèmes d'attaque qui sont instructifs d'ailleurs. Hein. Soit attaque sur le roc dans cette variante-là, soit attaque du roi au centre. Donc on a vraiment ici de quoi travailler les échecs. Hein. C'est pas seulement une ouverture qu'on est en train de travailler, c'est vraiment des thèmes tactiques des échecs, sans parler du contrôle de la case 5, qui est un thème aussi important dans la française et de manière générale dans beaucoup d'ouvertures. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. C'est un peu touffu, un peu dense, donc à revoir plusieurs fois et à creuser avec le fichier PGN, parce que sinon on y aurait passé des heures. Ça sera tout pour cette vidéo.